Lundi 10 août 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Il y est question de santé. Une autre thérapie, titre le journal. Visite de terrain dont celle des foyers de contamination au Covid-19 et du Centre national de la santé mentale de Mélène. Annonce, rencontre avec les syndicats. Le nouveau ministre de la Santé, Guy-Patrick Obiangdong, n'a pas perdu de temps, dit le journal. Au Togo avec Togo Matin en lit, prétendue victoire d'Agbeyome Kodjo, la dynamique Podro tombe finalement dans la paranoïa. Et au Sénégal, l'après-Tabaski déclenche des sueurs froides. Avec Tribune, explosion des contaminations après la fête du mouton, dégâts d'une Tabaski communautaire. 266 cas communautaires en 4 jours et 14 décès. Et de 2 avec le quotidien, record des cas communautaires, une journée sans. Plus de 10 régions infectées, annonce celui-ci. Et avec là, s'il est question, avec la même actualité, de la propagation exponentielle du coronavirus. La Tabaski fait exploser la Covid-19. Et maintenant, c'est l'enquête qui évoque de nouvelles mesures de lutte contre la Covid-19. L'État fâche les artistes, dit le journal. Au Cameroun, le quotidien Émergence emmène ses lecteurs dans les prisons de Kondengui. Les prisonniers anglophones décrivent leur calvaire. Des témoignages glaçants, selon le journal. Avec Cameroun Tribune, après le précédent report, magistrature, tous les regards vers le palais, dit le journal. Le président Paul Biya préside dès 12h ce lundi une réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Et l'œil du Sahel, lui, voit du côté de Yaoundé le frère aîné d'Idriss Déby au tribunal contre l'État du Cameroun. Avec le messager instabilité dans la région de l'Est, la lente agonie des réfugiés centrafricains. Sevrés de ressources financières, le HCR et le PAM préviennent que la situation de ces 12 000 personnes pourrait s'empirer dans les mois à venir si le gouvernement camerounais n'intervient pas. Au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous évoque le retour de Blaise Compaoré et des exilés politiques. Et maintenant en Côte d'Ivoire, où la plupart des titres font un focus sur la candidature du président sortant Alassane Dramane Ouattara. Le patriote estime qu'il s'agit du sens d'un sacrifice. Le Jour Plus sur la même actualité indique que Ouattara répond tout simplement à l'appel du peuple et qu'il s'agit d'une candidature légale et légitime parce que Ado serait un rempart contre la déstabilisation. Non, le nouveau réveil ne semble pas du même avis. Candidat en violant la Constitution, Ouattara se fourvoie et ridiculise la Côte d'Ivoire. Dit le journal et le Bélier intrépide partagent la même opinion. Présidentielle 2020, voulant forcément faire un 3e mandat, Ouattara veut-il brûler la Côte d'Ivoire, interroge celui-ci. Et dans une sérénité apparente, Fraternité Matin semble vouloir expliquer pourquoi Alassane Ouattara est candidat. Le quotidien d'Abidjan, lui, en sa manchette, fait parler Guillaume Soro. Nous allons nous battre, dit l'ancien Premier ministre ivoirien. Et puis maintenant au Bénin pour l'atterrissage, on entrevoit également sur la plupart des titres la fièvre électorale. Montée vertigineuse des sollicitations de sa candidature pour 2021. Sous la pression, Talon dira oui à son peuple. Et le matinal qui se projette toujours sur la même présidentielle de 2021 écrit que Moëlé Bénin porte son choix sur Talon. Il ouvre le boulevard aux autres partis politiques. Et sans surfer sur cette polémique, l'opinion d'aujourd'hui écrit tout simplement qu'attaché à sa vision, Talon travaille à l'atteinte des objectifs fixés. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Excellent début de semaine, mais encore prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.